Tiens, ça me fait penser à une anecdote d'ailleurs aussi pour te dire combien ce boulot est devenu triste, quoi. C'est que là où je travaille, avant, quand tu allais te changer, tu avais une gentille dame qui te donnait tes blouses, qui te connaissait bien, qui savait avec le temps à peu près quelle était ta taille et où elle devait prendre tes blouses, quoi. Puis maintenant, ils ont changé ça par un robot. Donc, tu arrives avec t'as une puce en fait qui te permet à la fois de manger, tu sais, ça t'enlève tes sous quand tu manges et tout, tu mets ta puce devant ton robot, puis t'attends 2 minutes, puis il y a ta blouse qui arrive, puis ton pantalon. Comme ça, ils économisent le salaire de la dame qui nous donnait les blouses, j'imagine. C'est tellement affreux. Enfin, moi, quand je vais prendre mon service le matin, ça me déprime déjà passablement. Alors moi, de formation, je suis technicienne en radiologie médicale, donc c'est ce qu'on dit TRM en général. Et bah, j'ai eu un parcours où j'ai travaillé dans pas mal d'endroits en Romandie et surtout pendant longtemps dans une clinique privée. Et puis maintenant, depuis bientôt 10 ans, je travaille dans un hôpital de zone. Et puis au début, je faisais tout ce qu'on peut faire en radiologie, c'est-à-dire autant les radios que les examens style scanner, IRM, imagerie par ce qu'il y a, médecine nucléaire, ce genre de trucs. Et puis à l'heure actuelle, je fais surtout du dépistage mammographique. Bah, ça, c'est bon, c'est quand même un point positif du truc, c'est que l'imagerie, c'est quand même vachement amélioré. Maintenant, euh, en l'occurrence, avec l'informatique et la numérisation, il n'y a plus de films hein, en radiologie maintenant. Donc, il a fallu s'adapter aux nouvelles technologies. Et donc, ça a beaucoup modifié le métier parce que avant, euh, avant c'était un peu de l'artisanat, on va dire, quoi. Moi, je crois que on était un peu photographe à l'époque, donc on, il fallait régler le tube pour que ce soit bien centré. Ben ça, il faut toujours faire, mais avant, il fallait régler aussi la dose de rayon que tu administrais, c'est-à-dire la dose de rayon et aussi la pénétration, donc 2 paramètres, ce qui fait que tu avais quand même pas mal de chances finalement d'avoir des radios pas topissimes du premier coup, quoi, parce qu'il fallait toujours estimer finalement la densité du patient et tout ça, donc ça laissait quand même enfin, une certaine finesse à trouver. Puis moi, j'aimais bien ce challenge. Et puis maintenant que tout est informatisé, alors c'est bien parce que on peut imaginer qu'on rate moins de radio aussi, mais en même temps, c'est beaucoup moins créatif parce que enfin, moi, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que tout le monde peut faire ce boulot, quoi. Il n'y a plus tellement de coups de main, quoi. Ça, je trouve ça assez triste. Donc maintenant, c'est Photoshop, quoi. Tu tires un peu n'importe comment. De toute façon, le réglage, il sera bon parce que la machine compose toute seule. Et puis après, tu Photoshop, donc tu découpes joliment ta radio pour que ce soit bien. Et puis tu peux la recentrer, enfin, faire des choses comme ça qu'avant, tu ne pouvais pas faire. Et puis donc, du coup, tu es tout le temps fourré devant des écrans maintenant. Alors qu'avant, tu as les développements chambre noire. C'est beaucoup plus chouette, quoi. Bon, ceci dit, pour le patient, c'est 1000 fois mieux maintenant parce qu'il y a quand même. Bon, déjà, on voit beaucoup plus de choses au niveau diagnostic, mais maintenant, il y a 2 grandes filières, c'est scanner et résonance qui ont vraiment beaucoup, beaucoup été développées. Et maintenant, pour beaucoup de pathologies, tu vas passer un scanner, par exemple. Et puis, en fait, maintenant, tu peux arriver à une finesse de découpe d'images au scanner qui fait que après, tu peux reconstruire tes images dans tous les sens en 3D. Et par exemple, un accidenté de la route, avant, quand il était un peu fracassé, tu devais tourner autour de lui avec ton tube. C'était vraiment, il fallait savoir s'y prendre parce que fallait aller vite dans des conditions difficiles, etc.
Tandis que maintenant, un accidenté de la route, il le couche sur le scanner, tu fais un corps entier, et puis ensuite, les médecins, ils vont regarder dans tous les sens, tous les os, etc. Et puis, donc, du coup, c'est beaucoup moins intéressant dans le sens aussi qu'avant, quand tu faisais un scanner, tu faisais du coupe à coupe. Tu faisais une coupe, tu la regardais, tu faisais la coupe suivante, tu la regardais, puis tu décidais, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe, je vais faire des coupes plus fines, etc. Tandis que maintenant, tu lances une portion de coupe, si tu veux, par exemple, tout l'abdomen, quoi. Euh, Tu fais inspirer le patient en quelques secondes, on a tout l'abdomen. Ensuite, on envoie les images, il y a du coup, je sais pas, 500 000 images on envoie sur la console de radiologue, on voit même plus ce qu'on fait. Donc c'est devenu pour moi totalement inintéressant, quoi. Et puis le seul point sympa encore qu'il y avait dans le métier, parce que c'est un métier qui allie finalement technique et humain, puisque tu as affaire à un patient qui est souffrant. Donc tu dois essayer justement de le calmer, de faire en sorte que tu puisses faire l'examen dans les bonnes conditions, d'être sympa avec, etc. Qui reste toujours comme aspect, il est aussi dénaturé parce que tu dois faire vite face à des cadences de malade, quoi. Donc, moi, je me rappelle quand je fais du scan je sais pas, 20 ans, que tu avais 7-8 scans par jour, c'est une énorme journée, quoi. Puis maintenant, c'est trop facile, quoi. Donc, les patients, quand ils traînent un peu, il faut les pousser un peu dehors parce que tu as le suivant à prendre, quoi. Et la discussion avec les patients, maintenant, c'est réduit à néant, quoi. Quand tu as, par exemple, une personne âgée qui commence à te raconter sa vie, tu es quand même obligé. Moi, je me vois parce que moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté vraiment ce type de travail-là, scanner et résonance. Mais je me vois encore, par exemple, avec des gens qui parlent beaucoup, tu sais, te lever puis aller ouvrir la porte de sa cabine. Donc, c'est vraiment du non-verbal pour lui dire, mais il va falloir que tu te bouges pour me dégager l'appareil, quoi. Donc, oui, tu essaies de rester gentil, tu essaies de rester avenant et tout ça, mais en même temps, tu fais ce genre de choses. Et puis soit finalement, tu t'en fous, puis tu n'es pas attentif à ça. Et puis moi, personnellement, en tout cas, ça me pesait beaucoup parce que c'est pas comme ça que j'avais envie de faire mon travail, quoi. Alors, maintenant, je fais de la mammographie. Alors, l'avantage, la mammographie, c'est inintéressant au possible hein, parce que c'est hyper répétitif. Mais en même temps, moi maintenant, j'ai pris un peu le parti de, justement, comme si tu fais relativement vite ta mammo parce que tu as bien l'habitude, ça te laisse quand même un petit peu de temps pour être un peu dans l'échange, quoi. L'hôpital a plus rien de public, enfin disons son but c'est comme partout ailleurs, quoi, c'est de faire du rendement, quoi. Et si on veut faire du rendement, on peut pas faire, à mon sens, de la bonne médecine, quoi. Enfin, la radiologie, c'est souvent ce qui rapporte le plus dans l'hôpital, hein. Donc la surconsommation en examen, ça remplit les caisses, quoi. Donc le corollaire de ça, c'est qu'on fait une tonne d'examens inutiles, quoi. Parce que souvent, maintenant, les médecins, pour pas perdre de temps, etc., ils vont demander d'abord ils vont demander un examen, souvent ils savent plus très bien maintenant. Alors il y a toujours des exceptions, hein, c'est pour ça que c'est toujours difficile de mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a quand même énormément de médecins qui ont perdu l'habitude de sculpter des patients, quoi. Et ils t'envoient, je sais pas, le patient il se plaint d'un genou, ils vont l'envoyer faire une IRM. Le patient, je sais pas, il a un peu mal au bide, il va aller faire un scan mais le médecin n'aura pas palpé, etc., bien essayer de comprendre. Ça a un peu disparu, quoi. Et donc, des fois, on fait vraiment des examens inutiles. Ça a beaucoup fait augmenter ça. Et puis, justement, il y a aussi énormément d'examens qui ont disparu. Par exemple, avant, si tu voulais savoir si quelqu'un a fait une embolie pulmonaire, tu devais aller cathétériser les vaisseaux, mettre du contraste à l'intérieur, et puis après faire des images de radiologie. Tandis que maintenant, quand tu les passes au scan, tu fais juste une injection intraveineuse, et puis tu vois ces vaisseaux au scanner, et puis tu peux justement enlever le reste, voir que les vaisseaux, etc. Et donc, il n'y a plus du tout la manipulation pour aller cathétériser une artère, etc. Donc, il y a plein d'examens qui ont disparu. Avant, on allait aussi cathétériser les artères des jambes pour tous les gens qui avaient des problèmes circulatoires, etc. Maintenant, c'est tout du scanner. Tu fais tout ça au scanner. Donc, il y a énormément
d'augmentation de demande à ce niveau-là, quoi. Et puis, tous les accidentés de la route, comme je disais aussi, avant, on leur faisait des radios simples, maintenant, on fait des scanners. Donc, c'est vraiment des grosses filières. Puis, c'est aussi des filières qui rapportent énormément, parce qu'un examen, un scanner IRM, c'est hyper cher, quoi. Maintenant, on est dans un monde tellement effréné que je sais pas si tu vas courir puis tu te foules un peu la cheville, quoi. Avant, tu allais peut-être attendre 2, 3 jours. Maintenant, à peine tu as fait un truc, tu vas chez ton médecin, tu es déjà en radio en train de faire une IRM, quoi. Alors, peut-être que ça va passer, etc. Et puis peut-être même qu'on va te proposer une opération. Parce que moi, je reste persuadée qu'il y a des médecins qui poussent quand même à la consommation, tant au niveau des examens qu'au niveau des interventions. Et puis, avant aussi, ce qui se passait en radiologie, c'est parce que nous, en radiologie, on est normalement tenu par également la loi sur la radioprotection. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il y a une loi au niveau fédéral qui est censée euh, maintenir le nombre de radiations dans un niveau acceptable pour que les gens, voilà, pour qu'on fasse pas, parce qu'on fournit quand même une dose de radio quand on fait un scanner, une radio toute simple, etc. Et en fait, nous, les techniciens en radiologie, on est aussi censé diminuer au maximum les radios, enfin les rayonnements qu'on applique pour avoir des résultats quand même, quoi. Et des fois, quand on te fait une demande complètement inutile, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais jeune technicienne, on avait une demande inutile, on allait voir le radiologue, puis on lui montrait la demande d'examen, puis on disait, oh, c'est débile cet examen. Puis il disait, ah ouais, c'est débile, je vais appeler le médecin demandeur, et puis on va faire autre chose. Par exemple, des fois, tu peux faire l'ultrason qui est moins cher, et puis qui a pas de rayonnement, ou des choses comme ça. Et puis, il faisait ça en général à l'époque. Et puis moi, je trouvais ça super. Et puis moi, je me rappelle, après, les années ont passé, puis ça m'arrivait encore des fois d'avoir des demandes complètement idiotes, puis tu allais voir le radiologue, puis il disait non, mais fais quand même. Fais quand même. Alors au bout d'un moment, tu ne demandes plus, parce que tu sais d'avance qu'il va te dire fais quand même. Et puis aujourd'hui, alors, vraiment, ça me viendrait même plus à l'idée de demander, quoi. Parce que, parce qu'effectivement, il y a aussi cet aspect financier, quoi. Finalement, les radiologues, ils sont aussi, ils ont souvent un fixe, et puis après, un intéressement au chiffre d'affaires. Donc, en tout cas pas eux qui vont dire fais pas, ou alors très rarement, quoi. Il faudrait vraiment un truc vraiment particulier, mais la plupart du temps ils vont pas dire ça. Donc ouais, on surconsomme beaucoup. Et puis il y a aussi là, dans les hôpitaux, des fois tu as des internes qui sont pas super formés encore pour être sûrs, ils vont surconsommer en matière d'examen. Tu as plein de phénomènes qui font que tu as beaucoup trop d'examens qui sont demandés. Je trouve assez triste justement qu'il n'y ait plus quelqu'un finalement avec une déontologie pour dire ouais non mais ce serait beaucoup mieux de faire cet examen plutôt qu'un autre, quoi. Ça c'est plus du tout accepté aujourd'hui. Enfin ça existe plus, quoi. Et puis ça c'est dommage parce que je trouve que c'est une bonne façon de pratiquer ce métier. Puis c'est un bon garde-fou, quoi. À la limite on devrait je sais pas, pouvoir financer les gens qui justement font péter des indications idiotes. On devrait les récompenser plutôt que l'inverse, quoi. Parce qu'au tout début aussi que je travaillais, il y avait quand même cette notion que on est passé de gens qui allaient se faire opérer, puis il fallait toujours quand même 2, 3 jours d'hôpital avant que tu ressortes. On fait de plus en plus d'ambulatoires. Alors bon, d'un côté, c'est assez bien parce que les gens ne sont pas alités, tu évites quand même d'autres problématiques. Mais après, l'idée, c'était aussi de faire tellement du chiffre, quoi. Et dans les cliniques, il y a des chambres où tu as 3 personnes qui passent par jour, quoi. Et donc, du coup, il faut, dès qu'un est sorti, il y a l'autre qui arrive, etc. Les infirmières doivent courir, changer les lits, faire ce genre de trucs. En fait, c'est une course sans fin, mais derrière, il y a quand même cette idée de rendement et de rentabilité. Et puis voilà, quoi, c'est devenu comme ça. Et puis, enfin, c'est devenu triste, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours difficile aussi de critiquer l'hôpital parce que malgré tout, l'hôpital, on a tous, enfin, soit nous-mêmes, soit on connaît quelqu'un qui, une fois, je sais pas, a eu un truc assez grave, un accident ou une maladie qui a dû être traitée en urgence, puis qui a été bien traitée, puis ça lui a sauvé la vie. Donc,
Après, c'est toujours un peu difficile de critiquer l'hôpital parce que cet aspect-là existe toujours, quoi. Si maintenant tu fais un AVC, c'est sûr qu'au CHUV, par exemple, tu vas être super bien traité. Ils ont des filières pour ça, c'est top, et puis c'est génial. Mais à côté, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Ça reste quand même une source de questionnement, en tout cas pour moi, de l'impression que les choses vont quand même de travers. Moi, je me souviens aussi quand je travaillais en clinique, euh, on nous demandait souvent des thorax à aller faire dans les chambres ou des choses comme ça. Et des fois, tu avais des gens, ils étaient mourants ou tu savais ils allaient plus pour long, quoi. Puis on te demandait encore un thorax, puis tu devais aller les soulever. C'est désagréable, tu mets une plaque dure dans le dos, c'est des gens qui sont pas bien, etc. Et puis en fait, tu disais, mais ça sert juste à rien ce que je fais là. Mais en fait, on appelait ça les thorax pré-mortem. Euh, Parce qu'en en fait, tu savais très bien qu'ils allaient encaisser finalement le prix de la radio, quoi. Parce que ça n'a juste aucun sens. Quelqu'un qui tu sais qui est condamné à 1 ou 2 jours, là, qui vit ces derniers temps, tu le soulages, tu vas pas lui faire une radio, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, à mon sens, il y a à la fois le système mercantile de l'hôpital qui doit faire son chiffre, qui diminue de plus en plus le personnel, qui augmente de plus en plus les tournus dans les chambres, etc. Donc, je sais pas, il va y avoir 3 ambulatoires, par exemple, la même journée dans la même chambre, donc ça va créer un boulot pas possible. Euh, donc, ça, c'est le côté mercantile, mais après, il y a aussi les médecins, justement, qui vont, qui vont tirer nos systèmes jusqu'à la corde pour eux se faire vraiment le pont d'or et puis grappiller à chaque râtelier quand c'est possible pour tirer de l'honoraire, quoi. Alors, diminution du personnel, moi je dirais pas, mais augmentation du travail avec le même personnel plutôt. Donc oui, effectivement, alors augmentation du personnel, ça c'est, enfin augmentation de la charge de travail, ça c'est évident, quoi. Moi j'ai des souvenirs de mes premières années de radiologie, c'était, si tu veux, comme on a un boulot qui est largement dépendant de l'urgence, tu sais pas forcément le matin combien tu vas avoir de patients, puisqu'il y en a qui vont arriver comme ça, quoi. Donc souvent, tu étais des fois payé à rien faire, puisque tu attendais tes patients, quoi. Maintenant, ça n'existe plus nulle part, quoi. Euh, ils vont, il va y avoir le boulot normal, et puis tu assumes l'urgence en plus, quoi. Donc maintenant, toi, tu assumes tout le temps des pics de boulot, mais tu n'as plus jamais le moment où tu peux te poser, quoi. Et puis il y a toujours une tendance à ce que ça glisse, quoi. C'est-à-dire, même encore récemment, moi je vois typiquement en mammographie, là, après la deuxième vague du Covid, il nous avait dit, bah, on va vous mettre 5 minutes de plus par maman, ou 10 minutes de plus, puisque vous devez désinfecter aussi la cabine, les poignées de porte, ce genre de trucs. Ça va vous prendre plus de temps, on va vous mettre 5 minutes de plus. Ah bah super, quoi. Donc tu te dis, tiens, ils ont poussé bien, tout ça, c'est cool. Mais ça a duré 2 semaines. Après, maintenant, on est toujours avec les mêmes directives, parce que le Covid est toujours là. Mais ça, c'est fini. Ils ont recollé la même cadence qu'avant. Donc ça veut dire que tu fais exactement le même boulot qu'avant, mais du coup, plus tu as désinfecté plus de trucs. Donc, ça, c'est toujours finalement la philosophie du truc. C'est-à-dire, tu es toujours un peu corvéable à merci. C'est-à-dire, tu augmentes, tu augmentes la charge, quoi. Mais tu ne prends jamais en compte la pénibilité ou genre de trucs. Par exemple, j'entendais mes collègues là, qui disaient récemment, ils calculent, par exemple, qu'au scan, tu peux faire 30 patients par jour. Même ma collègue qui était au CHUV, elle disait, mais nos patients du CHUV, c'est pas des patients comme en clinique, c'est des gens qui sont hyper âgés, c'est des gens qui viennent au lit, c'est des gens qui vont vomir dans la machine, c'est des gens qui... Enfin, ce genre de trucs-là. Et si tu as quelqu'un qui te vomit dans la machine, il va falloir que tu nettoies. Et donc, quelque part, pendant 10-15 minutes, tu peux pas prendre ton suivant, donc tu prends du retard. Et puis après, ça te stresse parce que tu as des gens qui attendent devant ta porte. Enfin, c'est trop stressant. Mais sur le papier, ils vont dire, ouais, non, mais tu peux faire 30 patients. Et puis, ils vont même pas voir que tu vas avoir affaire à ce genre de problématique, quoi. Quand on était en clinique, quand on était en radio, si tout à coup tu devais faire une radio à un patient qui était hospitalisé en chambre, eh ben, tu appelais l'étage, puis tu attendais que l'infirmière veuille bien te descendre.
Et puis, parce que dans la clinique, en tout cas, où je travaillais, il n'y avait pas de transporteur, en tout cas, à l'époque. Et donc, là, c'était aussi toujours ça, c'était qu'elles n'avaient pas toujours le temps, enfin, c'était compliqué. Et puis, tu sentais bien que, bah, typiquement, moi, je te disais, ton travail, il est compté, puis tu as toujours des petits trucs en plus. Alors, descendre un patient en radio, ça, c'était le truc des fois en plus, quoi. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est qu'il n'y a jamais le temps qui est prévu pour faire les choses comme il faut, quoi. Et puis les infirmières, ce dont elles souffraient beaucoup, ouais, c'est ces rotations aussi parce qu'avant que tu as un patient qui est hospitalisé pendant quelques jours, finalement, bah, tu t'occupes de lui, tu le connais, ça roule. Mais quand tu dois prendre en charge, par exemple, 3 personnes dans une chambre la même journée, parce qu'il y en a un qui va venir, je sais pas, pour faire une colono le matin, puis après, tu en as un autre qui a une petite intervention, puis après, peut-être le soir, tu en as un troisième qui va passer la nuit parce qu'il a eu aussi une autre petite intervention, j'en sais rien. Ça veut dire que déjà, 3 fois, il va falloir faire nickel la chambre. Et puis 3 fois, il va falloir expliquer aux gens les trucs, où c'est, te présenter, faire un petit bout d'anamnèse, etc. Euh, et donc ça multiplie la charge de travail, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'adorent les cliniques, ou les hôpitaux en général, parce que si tu en fais 3 dans la journée, tu fais péter le score en termes de horaire, quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est bingo, quoi. Mais ça, c'est hyper dur pour les infirmières parce que ça fait beaucoup de trucs à penser, beaucoup de trucs à gérer. Et puis là aussi, c'est toujours tout est prévu pour que ça roule, quoi. Parce que si tu as 3 interventions comme ça dans la même chambre, la même journée qui sont prévues, puis que je sais pas, le deuxième, ils sont pas bien, puis tu peux pas le renvoyer quand tu as prévu de le renvoyer, ça veut dire qu'il va falloir courir pour imaginer dans quelle autre chambre tu vas pouvoir mettre celui qui va quand même arriver. Et puis, tout à coup, tu n'as pas de possibilité parce que tout est plein, donc tu vas devoir en éjecter un, faire des téléphones, boire. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de logistique comme ça, finalement, et qui prend les infirmières, qui leur enlève finalement le côté soignant. Tu deviens un peu des logisticiens, et puis tu n'as même plus l'impression que tu traites des patients, parce que si tu raisonnes il me faut de la place, etc., tu n'es plus en train de raisonner en termes d'humain, quoi. Ah non, je pense que ça aurait été déjà vrai l'année passée, quoi. Parce que, en fait, je vois encore, là où on se sent aussi assez mal compris, en fait, c'est aussi dans les revendications salariales et ce genre de choses, quoi. Parce que, euh, bon, il y a aussi toujours des disparités des fois entre le CHUV, les hôpitaux de zone et les cliniques où les salaires sont pas toujours à niveau. Donc il y a toujours des revendications vers le haut. Et puis c'est hyper difficile à grappiller quoi que ce soit. Les syndicats, en tout cas, demandent pas mal de choses pour nous aider, mais ça avance très lentement. Et, et déjà, moi, je trouve que bon, à ce niveau-là, il y a peu de choses qui se font en termes de revalorisation salariale et autres. Mais les gens, justement, bah, comme il y a cette course et cette frénésie au profit, on minimise les forces de travail, on maximise la charge. Euh, euh, les gens, en fait, ce qu'ils aimeraient, c'est retrouver des conditions de travail plus douces, quoi, en fait, où tu as plus de temps, où tu peux mieux t'épanouir, etc. Peut-être ce qui ressemblait quand même à mes débuts de carrière, on va dire. Ouais, c'est difficile que finalement, on te demande toujours de faire avec moi, puis on te demande encore, toi, dès que tu es au bout de la chaîne, d'être garant de toute la déontologie derrière, quoi.